Bonjour et re-bienvenue sur la chaîne de Béatypique. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je suis très content que vous ayez décidé de cliquer sur ma vidéo. Mon nom est Vincent et je suis un intervenant psychosocial qui vit avec un TDAH et je suis autiste également. Sur ma chaîne, on parle de TDAH, d'autisme, de relations humaines, d'émotions, de psychologie, toutes ces belles choses-là. Aujourd'hui, on va parler de stimming. Qu'est-ce que c'est le stimming? À quoi ça sert? Qui fait du stim? Le stimming, c'est une forme d'autorégulation des émotions et des signaux sensoriels. Je vais vous expliquer. Le stimming est souvent des comportements ou des gestes ou des sons répétitifs qui sont faits pour soit se réguler dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent dans nos sens, ou juste parce qu'ils sont le fun à faire. Le stimming est souvent associé aux personnes autistes. Genre de se balancer d'avant-arrière, c'est un stim qui est assez cliché de l'autisme. Les flapping aussi, c'est des choses qui sont assez clichés. Quand je dis cliché, je veux dire que c'est très commun, un peu stéréotypé, mais ça vient de quelque part. Ça peut être de l'écholalie qui est des sons et des mots qu'on répète aussi. Par exemple, si mon téléphone fait le son de la notification, je le répète tout le temps. C'est très difficile pour moi de ne pas refaire le son des notifications de mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi, dans le sens que c'est pas nécessairement quelque chose qui me fait du bien. Je sais pas, mais c'est quelque chose qui est quasiment automatique. Ça, c'est une autre écholalie. Il y a des écholalies qui sont aussi, si par exemple que je dis un mot ou une phrase, que ça te fait penser à une toune, ben tu me pars à chanter la toune. Ou que ça te fait penser à une citation de film ou d'une émission, puis tu commences à me dire la citation. Ça peut passer pour de l'écholalie aussi. Donc du stim, c'est des mouvements, des sons qu'on fait. Habituellement, c'est vraiment de l'autorégulation. Ce qui veut dire qu'il arrive quelque chose, puis on va devoir se réguler ce qu'on vit avec ces mots-là, avec ces sons-là, avec ces gestes-là. Comme j'ai dit, le stimming est souvent associé à l'autisme. Par contre, tout le monde stime. Même les personnes qui ne sont pas autistes ont des stims. Ces stims-là passent inaperçus parce qu'ils sont socialement communs. Ils sont socialement acceptés. Par exemple, quand quelqu'un est nerveux, puis il se touche les cheveux, comme ça. C'est un stim, mais il est accepté. Quand quelqu'un est impatient, puis qui tape du pied ou qui tape du doigt, ce sont des stims qui aident à réguler le sentiment d'impatience. Mais ce sont des stims qui sont socialement acceptés, donc passent inaperçus. Se ronger les ongles quand on est nerveux, c'est aussi un stim qui passe inaperçu. Les stims sont importants parce que, comme j'ai dit, c'est de l'autorégulation. Donc, si on se force à ne pas le faire, on va être pogné avec le sentiment qu'on a ou la sensation qui va prendre beaucoup, beaucoup plus de place. Donc, ça fait du bien de le sortir. J'ai un autre exemple de stim que moi, je fais. Je siffle. Pour certaines personnes, ça les gosse vraiment beaucoup. Mais quand j'écoute de la musique, par exemple, la musique et moi, là, on est chum et chumé. Donc, quand j'écoute de la musique, c'est comme si la musique rentrait dans mes oreilles, habitait tout mon corps et devait sortir à quelque part. Parce que une toune après une toune après une toune, à un moment donné, ça va, il n'y aurait plus de place dans mon corps pour contenir toutes ces tounes-là. Donc, elles doivent sortir. Et la façon qu'elles sortent, c'est soit en mouvement, ou en sifflant. Mais c'est très, très, très difficile pour moi d'écouter de la musique sans siffler, sans bouger. Très difficile. Même dans les transports en commun. Je me gêne pas parce que j'ai besoin de ça. Et de le réprimer, de le contenir, c'est non seulement difficile, mais à some point, ça peut même presque faire mal. C'est dur à expliquer. Donc, empêcher une personne de stim, encore plus une personne autiste, parce que les sens et les émotions peuvent être beaucoup plus au vif qu'une personne non autiste, c'est dommageable pour cette personne-là de l'empêcher de stim.
Donc, dans notre société, où est-ce qu'il y a des stims qui sont acceptables puis d'autres qui sont pas socialement acceptables, on a tendance à dire aux personnes autistes qui stiment de pas faire ça, de se contenir, parce que c'est bizarre, parce que le monde les regarde, parce qu'il y a des jugements. Mais de leur demander de ne pas le faire, c'est dommageable, parce que le font soit parce que ça leur fait plaisir, donc c'est leur demander d'arrêter de faire quelque chose qui leur fait plaisir, ou c'est d'arrêter quelque chose qui les aide à se réguler. S'empêcher de faire du stimming fait partie du masking ou du camouflage que les personnes autistes vont vivre. Ce serait le fun qu'on vive dans une société où c'est correct. Tous les stims sont corrects. C'est tant qu'ils font pas de mal. Qu'est-ce que ça change? Si je décide de danser sur le trottoir en écoutant ma musique, qui ça dérange? Mais le monde va me regarder et va venir en disant, mais bizarre. Who cares à la limite? Moi, je m'amuse. Puis je sais que j'ai des mouvements qui peuvent être parfois très autistes. Mais honnêtement, ils me font du bien. Pourquoi ça dérange? Ben, je pense que ça dérange parce que justement, c'est lié à l'autisme, puis on a encore beaucoup de stigma face à ça. Mais tu sais, tout le monde stime. Le monde qui se ronge les ongles, qui tape du pied, qui joue dans leurs cheveux, tout ça, c'est du stime. Il y en a d'autres, mais c'est juste ceux-là que j'ai en tête pour le moment. Alors pourquoi est-ce qu'on empêche certains, mais qu'on permet d'autres? C'est tout pour la même chose, c'est tout important. Toi, est-ce qu'il y en a des stims que tu as qui sont pas socialement communs? Tu nous laisseras ça en commentaire, parce que tu sais que les commentaires, ça aide l'algorithme et ça m'aide aussi. Mais oui, les stimmings, c'est normal, tout le monde stime, c'est important. Il faut laisser les gens être libres de leurs mouvements, libres de leur son. Des fois, j'ai l'impression que je suis un perroquet tellement que... Des fois, on regarde ça des vidéos, c'est un petit perroquet qui répète tout ce que les autres disent, mais moi, des fois, je ressemble à ça. Ah, mais voilà. Ouais, à la limite, je trouve ça le fun. Donc, laissons les gens faire leur stime comme ils veulent, comme ça leur fait sentir bien. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est ça. Donc, merci d'avoir été là encore. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, ça aide vraiment beaucoup ma chaîne. Et s'il y a des sujets que vous voulez que je parle, n'hésitez pas, laissez-les-moi en commentaire aussi. Tu sais, moi, j'ai plein de papiers, j'ai plein d'idées, j'ai des vidéos qui s'en viennent, mais à la fin de la journée, je veux faire ce qui vous tente. Parce que je suis là pour éduquer, je suis là pour démystifier des choses. Donc, je veux faire ce qui vous intéresse. Donc, laissez-les-moi en commentaire aussi. Et je vous revois la semaine prochaine. Ciao!